Bonjour tout le monde et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne What's Up Mike, une chaîne qui ne se prend pas au sérieux mais qui souhaite tout de même vous divertir avec du contenu léger sur des sujets qui m'interpellent. La présentation vidéo d'aujourd'hui traitera d'un sujet qui risque de devenir incontournable avec le retour du beau temps. Cependant, avant de débuter, j'aimerais offrir à vous qui regardez cette vidéo ainsi qu'à vos proches qui avaient été touchés de près comme de loin par le coronavirus mes plus sincères condoléances. Que les semaines et les mois qui viennent puissent vous apporter tout le réconfort requis dans les circonstances. Les nombreuses restrictions liées au coronavirus m'ont contraint à trouver des activités pour remplir tout ce temps isolé à la maison. Le côté positif de cette situation a fait que j'ai produit enfin cette vidéo. Ça fait bientôt 1 an que j'ai fait l'achat de ma Tesla Model 3 que j'ai affectueusement nommée Electron. Il y a plusieurs années, nous avons acheté un matelas gonflable et malgré tout, avant aujourd'hui, je n'avais toujours pas vérifié si ce matelas gonflable pouvait adéquatement s'installer à l'intérieur de la Tesla. Si ça fonctionne, je pourrais utiliser cette option et grâce au mode camping, envisager la possibilité de dormir dans la Tesla tout en faisant un beau road trip cet été. Maintenant, restez bien assis devant votre écran et allons voir si ça fonctionne. Petite parenthèse ici pour vous préciser que ma conjointe et moi, nous sommes de jeunes retraités et dont les enfants ont quitté le nid familial il y a bien des lunes. Nous ne sommes aucunement adeptes de camping et à part quelques voyages dans les maritimes pour aller voir famille ou amis, nous n'avons jamais dormi dans notre véhicule. En voyage, on est plutôt du genre hôtel, confort. Vous voyez ce que je veux dire. Parlons maintenant du matelas gonflable. C'est un gros matelas. Il est fabriqué de matériaux de très bonne qualité et il est certainement durable. Nous l'avons acheté en 2008 et l'avons utilisé à plusieurs reprises. On l'a même prêté à notre fils pendant quelques semaines. Bon. Une particularité qu'on apprécie beaucoup, c'est qu'il vient avec une pompe qui est incorporée au matelas. Ça facilite son gonflement et le dégonflement de façon rapide. Les matelas sont fabriqués en Californie par la compagnie Intex. C'est des matelas de très bonne qualité. Cette compagnie-là fabrique également des piscines et des spas. Alors, vous pourrez trouver facilement sur leur site web Intex les informations sur ces produits-là si ça vous intéresse, ou encore sur Amazon. Ça vient aussi avec un kit de patch. Ici, un kit de patch au cas où vous avez un problème. On n'a jamais eu besoin de s'en servir. Allons-y, ouvrons ça. Puis pour les informations, inquiétez-vous pas, vous allez retrouver toutes les informations dans le bas de ma vidéo avec les liens en question pour vous aider à vous y retrouver plus rapidement. Si vous êtes à la maison, tout ce que vous allez avoir besoin pour gonfler le matelas, c'est une prise de 110 volts. Par contre, si vous êtes sur la route, puis vous voulez utiliser évidemment le matelas pour faire un voyage, bien, vous allez avoir besoin d'un appareil comme ceci. Il s'agit d'un ondulateur que vous pouvez brancher dans votre allume-cigare de l'automobile qui est dans la console de la Tesla Model 3. Et puis ça vous donne de l'électricité, évidemment, c'est transformé, pour vous donner de l'électricité et puis pour permettre de brancher le fil que vous allez voir là, sur la démonstration. Vous le branchez là et puis ça vous permet de gonfler le matelas sur la route. Et aussi, vous pouvez le dégonfler tout aussi rapidement, comme je le disais tantôt. En passant à cet appareil-là, il est fabriqué par une compagnie canadienne qui s'appelle Nextech. Vous allez trouver encore ici les détails dans le bas de la page. Vous pourrez ainsi gonfler votre matelas où et quand bon vous semble. Pour l'exercice, on va utiliser la pompe intégrée au matelas.
fil électrique. On branche ça dans une prise 110 volts. Alors maintenant qu'on est enfin installé pour faire gonfler ce matelas-là avec la pompe électrique, on va pouvoir voir justement combien de temps ça prend pour le gonfler grâce à un petit chronomètre, une tablette de ma femme. On peut peut-être enlever ça de là. Bon, ok, fait que là on est prêt à y aller. On part le chronomètre, démarrer, et on gonfle. Alors voilà, c'est terminé en, arrêtez, bon, à peine, environ 3 minutes 20 secondes, un peu moins même peut-être. Et puis, il est très rigide, c'est vraiment impressionnant. C'est comme si je ne l'avais pas utilisé, mais c'est vrai, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas utilisé. Alors, pour les raisons que j'expliquais tantôt, on ne fait pas de camping. Maintenant, on va tasser ça. Alors, le matelas, il est complètement gonflé. Et puis, maintenant, il est temps de prendre des mesures, vérifier son confort. Il est très rigide, c'est assez impressionnant de pouvoir dormir sur un matelas aussi rigide. Vous voyez, là. En tout cas, il offre un excellent support. Il est grand en masse, mais justement, il est-tu trop gros, trop grand? Je commence à avoir mes doutes, mais on va mesurer. Voyons, la longueur, la largeur et la profondeur. Alors, si je me fie à ça, là, avec le poids que j'ai dessus, on va ici à là, on a un bon 75 pouces. Un bon 75 pouces de long. En largeur, on a ouais, 60 pouces. Ouais, facilement 60 pouces. Puis la hauteur, c'est ça qui est le plus inquiétant. Vous voyez là ou non, c'est un matelas de... Je vais vous montrer ici. Oh, 18 pouces comme il faut. 18 pouces de haut. Fait que... il faudrait aller comparer. Il faudrait maintenant comparer avec les dimensions intérieures de la Tesla. On va voir dans le manuel du propriétaire, on se rend compte rapidement qu'il y a beaucoup de mesures, mais les mesures qu'on cherche, là, les dimensions intérieures de l'auto, au niveau de l'arrière de l'auto, entre le banc et la porte du arrière de la valise et les côtés, ainsi que le dégagement entre le plancher du coffre et le plafond, ben, on les a pas. Ils n'existent pas, ils ne sont pas disponibles dans le livre du propriétaire. Fait que le confort du matelas il est incontestable, la qualité est là, etc. Mais la question est, est-ce qu'il va pouvoir rentrer à l'arrière de la Tesla Model 3, puis pouvoir en profiter peut-être cet été en utilisant le mode camping? Il va falloir aller voir, puis c'est ce qu'on fait maintenant. Alors, nous voici à l'extérieur. C'est le moment de vérité. Mais vous aurez vite compris, je n'ai pas sorti de matelas, puis vous allez comprendre facilement parce que le matelas est définitivement trop épais, surtout trop épais, et il est également trop large. On se rappelle des dimensions, là, il mesure 6 pieds de long, à peu près 72 pouces, 72-75 pouces de long, par 60 pouces de large, qui est comme un matelas double, et puis 18 pouces d'épais. Puis, comme je disais tantôt, les mesures de l'intérieur ne sont pas disponibles dans le manuel du propriétaire. Donc, on va aller justement faire la preuve sans sortir le matelas. Alors, on sait qu'on a 72 à 75 pouces. Je pense que j'ai avancé. On va l'avancer complètement. Le siège avant.
Mais ça n'a pas d'importance. J'ai fait ça avec et puis si je calcule 72 à 75, là, je suis là présentement, j'ai 72 pouces. Et puis on voit que je ne suis pas arrivé en arrière du banc. Puis il y a une position normale du banc à 72 pouces. On voit que ça rentre bien. Donc 72 à 75, ça ne posait pas de problème. Je pense que c'est plus 72. Là, mais peu importe, il doit se compresser un petit peu là, quand on l'installe. Le problème, c'est la hauteur et la largeur. On sait que la largeur, c'est 60 pouces, puis on a seulement 38 pouces dans la Tesla. Entre la position, excusez, entre les deux, l'intérieur des roues, là, on a même presque seulement 37 pouces. Fait que c'est définitivement trop large pour la Tesla. Donc ça prendrait un matelas de 36 pouces. Il pourrait être de 6 pieds de long. Et puis en épaisseur, on avait dit 18 pouces d'épais pour le matelas. Fait que si je regarde dans les positions 18 pouces ici, c'est à peine si on a ça. Puis si je regarde ici, on a 18 pouces. Donc, puis ça c'est sans compter qu'il y a une petite bordure ici, là. Une petite bordure de 1 pouce. C'est sûr et certain que ça rentre pas. C'est pour ça d'ailleurs que je ne l'ai pas sorti. Donc, on a fait la preuve. On a la preuve que le matelas, pour mettre dans le Tesla Model 3, il faut qu'il soit au maximum, je dirais, de 6 à 9 pouces d'épais pour laisser entre 9 pouces et 12 pouces de dégagement pour pouvoir se glisser les jambes à l'arrière de l'auto. Et ça, c'est dans l'épaisseur. Au niveau de la longueur, 6 pieds, c'est correct, 72 pouces. Puis au niveau de la largeur, il faudrait que ça soit maximum 37 pouces. Bien ça. Oui, c'est ça. Largeur maximum de 37 pouces. Puis là, vous allez être en voiture. Malheureusement, le matelas que j'ai ne fera pas, mais je ne sais pas, je vais probablement regarder, puis si je trouve quelque chose, je vous reviendrai avec une autre vidéo. Fait que revenez me voir, puis j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas pour cliquer sur le thumbs up qui est juste ici en bas. Et aussi, abonnez-vous. Et puis, faites des commentaires. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les ajouter. Puis, je vais y répondre rapidement. Soyez sans crainte. Fait que sur ça, c'était la dernière vidéo de What's Up Mike. J'espère que vous avez aimé. Bonne journée.